Les familles séparées par la guerre de Corée pourront-elles un jour être réunies? C'est l'objet des discussions actuelles entre Séoul et Pyongyang. Réunion de leurs Croix-Rouges respectives, les cas de 57 000 familles seront étudiés. Il s'agirait là des premières retrouvailles organisées depuis octobre 2015. On retrouve à Séoul notre correspondant Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric. Pour ces familles séparées, le temps presse désormais. Oui, Florent, il y a vraiment urgence parce que les Sud-Coréens qui demandent à retrouver les membres de leur famille en Corée du Nord sont très âgés. Sur les 57 000 personnes qui sont inscrites sur les listes d'attente gérées par la Croix-Rouge, 64% à plus de 80 ans. Il leur reste donc très peu de temps avant de pouvoir peut-être revoir une dernière fois leurs proches. Les dernières réunions ont eu lieu, vous l'avez dit, il y a 3 ans. Et les deux Corées discutent en ce moment même d'organiser une nouvelle session de retrouvailles qui aurait lieu le 15 août. Mais même si Nord et Sud parviennent à un accord, cette nouvelle session sera une goutte d'eau dans l'océan parce qu'une centaine de familles au maximum sera autorisée à y participer sur ces 57 000 qui attendent. Et on parle de réunions de 3 jours sous haute surveillance avec interdiction totale de garder contact après. Le régime de Pyongyang, en fait, se sert de ces familles séparées comme d'une monnaie d'échange politique pour obtenir des concessions de la part du Sud ou pour afficher sa bonne volonté en période de détente, comme c'est le cas aujourd'hui. La Corée du Nord, Frédéric, où la dénucléarisation a, je cite, déjà commencé. Ce sont des propos de Donald Trump ces dernières heures. Oui, Florent, Donald Trump a même assuré lors d'une réunion de son cabinet que la Corée du Nord avait, alors je le cite, détruit 4 de leurs sites d'essai et que la dénucléarisation totale avait déjà commencé. Alors, c'est une déclaration plutôt surprenante et tout le monde à Séoul se demande bien ce à quoi Trump fait référence. Ce qu'on sait, c'est que le Nord a fait exploser en mai les entrées des tunnels de son site d'essai nucléaire. C'est un geste symbolique fort, mais ces entrées sont relativement faciles à reconstruire. Et selon la presse américaine, le site d'essai de missiles que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de démolir lors de son sommet avec Trump à Singapour, ce serait le fameux pas de tir de Sohé au nord-ouest du pays. Ce site permet entre autres de tester les moteurs de missiles intercontinentaux, mais les images satellites montrent que ce pas de tir est complètement debout. Et à Séoul, des analystes relativisent la portée d'une éventuelle démolition parce qu'ils rappellent que Pyongyang dispose d'autres sites d'essai et que le régime possède déjà de toute façon des moteurs de fusée tout à fait opérationnels. On est donc en réalité très très loin de cette dénucléarisation totale promise par Donald Trump. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ojardias, correspondant de RFI à Séoul.